avec plaisir que nous revenons en ces 10e jours de la semaine, chers téléspectateurs, pour vous tenir compagnie à travers cette grande émission, C'est Politique. Merci de nous suivre. Hier, nous avons passé une très belle émission que vous avez d'ailleurs suivie et vous avez réagi à travers les réseaux sociaux via notre chaîne YouTube Congo 60, la télévision de l'indépendance. Quant à ça, je vous recommande une fois de plus de vous abonner. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette grande chaîne YouTube Congo 60. Prière de vous abonner pour ne rien rater concernant la grande émission C'est Politique. En ce jour, vous le savez bien, 3 invités vont devoir donner les éléments de réponse concernant la grande thématique. L'actualité en République démocratique du Congo, cependant, reste, elle est dominée par la révision constitutionnelle. Vous le savez bien, cette question divise la classe politique au pays. Je vais devoir accorder la parole aux politiques de réagir. Ils sont au nombre de 3, chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue. Germain Kémé, derrière la caméra. Une autre caméra, Charlie Kitenge, merci de nous accompagner ce matin. Allez, Fatou, merci d'être là. Toussaint, mon ami Toussaint, je les salue, les nouveaux mariés. Salut madame de ma part, mon directeur technique Pépé, je vous salue également. Dieudonné Massounda à la réalisation, une grande équipe nous accompagne ce matin, chers téléspectateurs, allez-y comprendre. Allez, Bruno, bonjour, bienvenue. Bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. Et je salue mes frères, mes débatteurs avec qui nous allons partager ce même plateau. Et je profite aussi directement à dénoncer ce qui se passe dans la commune de Bandalungwa. Il y a un cas de spoliation dans les quel site? Dans les quartiers Makelele, sur l'avenue Mbungu. Le bourgmestre de cette commune a pu vendre cet espace-là. C'est un espace de l'État. Alors, il y a un monsieur qui s'est donné le luxe de construire une maison en étage. Et puis, les conseillers communaux ont demandé au bourgmestre de donner les explications claires par rapport à cet endroit, parce que les soirs, vous savez, Bandalungwa, c'est un quartier, c'est une commune où les gens préfèrent vivre là-bas parce qu'il fait beau vivre à Bandalungwa. Alors, le bourgmestre dira que cette maison est construite pour les conseils municipaux. C'est une maison de l'État, en fait. Attendez, vous allez continuer les relances. Déjà, il y a un grand problème d'installation, ou soit une prise de fonction des conseillers communaux à travers la République démocratique du Congo, pas la ville, à travers la République démocratique du Congo. Évidemment. Comment est-ce qu'un bourgmestre peut déjà, lui, construire des maisons pour les conseillers municipaux? C'est un bureau, c'est leur assemblage, je n'arrive pas à comprendre. Non, nous avions été là-bas. Je crois la semaine passée, je vous enverrai des images, les photos. Nous avons vu, c'est une maison habitée. Ce n'est pas un bâtiment construit pour l'État ou bien pour les conseillers municipaux. Moi, j'ai dit faux et archi faux. Donc, imaginez-vous, les gens qui connaissent mieux Bandalungwa, sur l'avenue Mbungu, quartier Makele, Sikin, vous allez voir que l'espace là, on avait mis un sous-siat des policiers. Mais le monsieur qui a acheté l'endroit, il a construit et il a chassé les policiers. Il a chassé les policiers de cet endroit. Voilà pourquoi nous interpellons aux députés provinciaux, surtout les députés de Bandalungwa, les autorités, les ministres des Affaires foncières, habitat et consorts, d'interpeller, d'aller voir si seulement si la maison construite en étage serait un bâtiment de l'État. Très bien. Là, nous allons laisser à dénoncer. Mais au cas contraire, nous demandons à tous ceux qui habitent la commune de Bandalungwa d'aller sur l'avenue Mbungu, on appelle ça Souciat Mbungu. Vous allez voir que non, le bourgmestre, depuis qu'il est arrivé dans cette commune, il est en train de vendre les espaces de l'État sans autorisation de l'hiérarchie. Voilà un peu ce que moi je pouvais dénoncer. Je pense que les notables de cette commune vont prendre ça en considération et dans les jours à venir, nous voulons voir clair sur cet endroit-là. Je vais devoir recevoir en plateau John Gandou. Il est de l'UDPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, Chris. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir retrouver encore ces plateaux. Et je profite pour saluer aussi mes co-débatteurs sur ces plateaux. Et comme mon ami vient de le dire, Bruno, je profite aussi de lancer cet appel à la direction générale de la Régie des eaux. Il y a un problème
Des distributions d'eau? Des distributions d'eau. Il y a un tuyau qui s'est trouvé au niveau des Salongo. Juste aux stations Salongo là. Et ça fait des semaines aujourd'hui. Et ça commence à gêner même la circulation. Donc vous quittez Rond-Point Ngaba pour traverser la station Salongo. C'est devenu vraiment une casse-tête. Et cette histoire en tout cas, ça risque même de détruire même les chaussées. Exact. Donc, nous interpellons les autorités de la Régie des eaux de pouvoir s'y teler sur ces cas pour parler à cette situation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous le savez bien, cette émission, c'est politique, démarre en ce jour avec 3 invités. Je le disais tantôt, je vais devoir recevoir les 3e. Cependant, c'est avec lui que nous allons devoir aborder la thématique. Eustache Belanga, il est acteur politique proche du pouvoir, je l'ai dit ainsi, et permettez-moi de lui présenter ainsi, il aime ça. Et donc, je le disais tantôt, nous allons aborder la question sur la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Eustache Belanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christ, bonjour les co-débatteurs. Je salue mon ami de l'opposition, Bruno Mimbenga. Ça fait un bail qu'on s'est croisés, qu'on s'est vu encore à la télé, sur au plateau. On est là, je salue les Congolais qui nous suivent en ces bons moments et sur la 10e Rue Télévision. Je suis du moins à votre disposition et on va échanger avec les co-débatteurs, mais que ce soit un débat républicain, parce qu'avec les amis de l'opposition, je le maîtrise d'ailleurs bien. Et vous maîtrisez Bruno? Ça va pas, oui. Bruno, c'est un dérangeur. Moi, je lui connais dérangeur. Il dérange beaucoup l'émission. Mais aujourd'hui, je pense qu'il sera discipliné pour respecter les téléspectateurs. Moi, je ne suis pas un dérangeur. Je suis quelqu'un de discipliné. Imaginez pas les maçons, je suis sur votre prestigieux plateau de télé. Nous avons l'obligation de recadrer les choses. Merci beaucoup. Je vais citer pour recadrer un peu à l'ami. J'avais suivi ces vidéos qu'il avait fait. Il a fait une descente, je crois que c'était à Kassavoubou, chez une dame là, à qui il a martelé, il a dénoncé au nom de Sylvain Mutombo, que je lui dis ici, lorsqu'il y a eu le jugement qui a été rendu au 1er degré, et lorsqu'on interjette l'appel, ça suspend, n'est-ce pas, l'exécution de ces jugements. Que l'ami présente au moins des excuses, ça serait plus mieux, sinon... Vous lui demandez de présenter les excuses? Non, c'est la personne à laquelle je... Qui l'a demandé de présenter ses excuses? Il faut toutefois... Il peut faire même une petite séquence de vidéo. Pour s'excuser? Oui, mais non, parce que le jugement a été suspendu. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous sommes déjà en retard, nous allons prendre la thématique pour ne pas perdre assez de temps. Allez, on va aborder avec cet article de la Constitution, chers téléspectateurs. Donc, la thématique démarre avec cet article, l'article 218. Hier, nous avons fait mention. Aujourd'hui, nous revenons car cette question divise la classe politique en République démocratique du Congo. Cependant, il faille expliquer aux téléspectateurs, vous, compatriotes congolais, la quintessence, l'urgence, la priorité, voire même la nécessité de cette révision constitutionnelle souhaitée par les régimes en place. Permettez-moi de le dire. Cependant, prenons l'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au chef de l'État. C'est le point 1 au président de la République. Point 2 au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres. Point 3, à chacune des chambres du Parlement, l'initiative de la moitié de ses membres. 4, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence, 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une de 2 chambres. Chacune des initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. Vous avez cependant compris qu'il n'y a que 4 institutions qui peuvent s'élever. Chacune parmi ces institutions peuvent toutefois s'élever pour porter haut cette question. La grande question
pour vous qui nous suivez, reste celle de savoir, vous le savez bien, le parti au pouvoir, l'UDPS, est monté au créneau justement pour porter haut cette révision à travers une campagne lancée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Mes invités vont devoir répondre à cette question. Allez, Eustache, vous gardez la parole. En quelle qualité Augustin Kabouya, secrétaire du parti au pouvoir, s'élève pour lancer la campagne de la révision constitutionnelle alors que le droit est justement réservé aux 4 institutions que nous venons d'énumérer à travers l'article 218. Merci pour la question, mais je crois bien si l'ancien secrétaire général de l'IDPS, que je considère ainsi, Augustin Kabouya... L'ancien? Oui, je le considère comme ancien secrétaire non, général de l'IDPS, parce que le nouveau c'est Déo Bizimou. Je veux dire, si M. Kabouya a lancé cette révision constitutionnelle, ça n'engage que lui. Parce que c'est un politique, c'est un homme politique, c'est un acteur. Mais il ne l'a pas lancé comme député national. Il a le droit de lancer. Mais dans quel contexte que lui peut lancer cet appel? Premièrement, il faut voir. Il est d'abord contesté au parti. Et il revient pour nous demander de commencer, n'est-ce pas, de parler de la révision constitutionnelle. Non, à mon avis, je pense qu'il... Il n'est pas le premier, ça a commencé par le chef de l'État, il vous souviendra. Mais quand ça commence par le chef de l'État, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu que le président de la République a les droits. Mais Kabouya n'a pas les droits. Mais en tant que politique... Il s'aligne derrière la pensée du chef de l'État. Mais même ceux qui refusent de s'aligner derrière le chef de l'État ont les droits aussi de ne pas s'aligner. Exactement. Alors c'est pour dire... Cependant, il ne faut pas clouer Kabouya parce qu'il est dans son droit. Non, Kabouya... Ce n'est pas lui le porteur, mais il exécute la pensée. Il est dans ses droits de lancer ça. D'ailleurs, il ne serait pas le premier. Du moins, il n'a fait que la récupération politique parce que nous l'avons commencé ici, chez vous. C'est sur votre émission qu'on a commencé la révision constitutionnelle. Mais à mon avis, je n'ai jamais souhaité qu'on révise la Constitution. Pourquoi? Mais ça serait non. Ça ne me dérange pas? Non. La Constitution ne dérange pas. On ne peut pas réviser. Vous contredisez. La fois dernière, vous étiez pour cette révision. Je m'explique. Allez-y. Je ne suis pas d'avis qu'on révise la Constitution, mais je suis d'avis qu'on change la Constitution. Oh là là. Ah oui. Je suis d'avis qu'on change la Constitution. Attendez, parce que la révision... Attendez. Vous êtes d'avis pour le changement de la Constitution et non le changement. Donc, non, pardon. Vous êtes d'avis pour le changement et non la révision. Je suis d'avis pour le changement de la Constitution. Pourquoi les changements? Pourquoi les changements? Je crois, sur le plan de la révision constitutionnelle, vous voyez très bien que c'est déjà prévu à son article 218 de la Constitution de 2006 tel que modifié en 2011. Mais quant à la révision, nous allons demander au peuple congolais, le vrai peuple, le vrai, c'est-à-dire nous allons prendre des tendances politiques, c'est de l'opposition, de la majorité, les journalistes, dans l'ensemble. Nous allons réfléchir parce que on peut avoir 200 et quelques articles de la Constitution, mais qui ne cadrent pas à la vie normative du peuple congolais. Ça ne serait pas évident. Ça ne cadre pas à la réalité. Non, mais c'est ça. Ça ne cadre pas à la réalité que les Congolais vivent sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Vous allez voir, il y a des Congolais, la Constitution donne les droits aux Congolais de vendre des produits de nécessité. Mais aujourd'hui, vous irez dans des quais du marché dont j'ai... Les produits de première nécessité, ah oui, c'est réservé. C'est-à-dire, je vais dire, lorsque les Congolais sont réservés dans les droits de vendre dans les détails, mais quand vous irez chez les Chinois, vous trouverez, ils vendent aussi dans les détails. Ils vendent aussi en détail. C'est-à-dire, ils ne respectent pas aussi la loi. Mais je ne vois pas... À qui la faute? À qui la faute? Mais ça serait vous et moi. Oh, si les textes disent que le commerce en détail est réservé au fils du pays. Ah oui. Pourquoi les expatriés viennent au pays et ils commencent à exercer ces commerces dans les détails également? À qui revient la faute? Aux dirigeants ou bien à nous? Ce n'est pas aux dirigeants. C'est à nous qui ne savent pas appliquer la loi. Les dirigeants, c'est toi et moi. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a même quand vous irez dans des quais de marché, les choses se vendent aussi en détail.
Vous pouvez acheter même la chose des 500 francs congolais. Ce qui n'est même pas réservé. C'est-à-dire, dans ce sens, moi, je vais appeler le peuple congolais, que nous soyons soudés, que nous puissions changer la Constitution. Quant à moi, nous pouvons avoir même 100 articles tout simplement, mais des grandes lignes. Et on ne peut pas avoir des articles dont nous avons aujourd'hui à la Constitution et qui ne cadrent pas, n'est-ce pas, la réalité des Congolais. Allez, vous allez citer. Je vais citer pour dire, je suis d'avis pour le changement de la Constitution qui donneront, n'est-ce pas, aussi la possibilité à ceux de l'opposition de s'organiser, qui donneront également la possibilité à nous, vrais peuples congolais, de s'organiser. Mais on ne peut pas avoir la constitution actuelle pour essayer de réviser et voir si on peut faire quoi. Carrément, il faut qu'on change merci cette beaucoup, la constitution. parole va devoir tourner. Allez, Bruno, à présent, vous allez réagir. Cependant, la question reste celle-ci. Vous êtes pour les changements de la Constitution ou bien la révision constitutionnelle? 5 minutes. Merci, cher Chris. Moi, je pense que moi, je ne suis pas du pouvoir, mais le secrétaire du parti présidentiel connu qui a la légitimité sur M. Augustin Kabouya. Donc, vous allez comprendre que Maître Fabrice Belanga, ce sont les gens qui se liguent contre Augustin Kabouya avec lui et son président, avec qui j'ai beaucoup de respect. C'est qui son président? Moi, je n'ai pas intérêt. C'est qui son président? Mon vieux maître Sylvain Mutombo. Ah, okay. Donc voilà, moi, je n'ai aucun intérêt à présenter des excuses à qui. Donc moi, je suis là pour défendre les opprimés, comme nous avons aussi la voix pour la veuve Maman Hélène. Et je pense qu'il y a une diplomatie qui se joue malgré que la chère vice-ministre a pu insulter notre leader Adolphe Mojito. Quant à moi, qui a insulté Adolphe Mojito? C'est ce qu'il a dit. Et qui a insulté Adolphe Mojito? Son président. Donc voilà, moi je ne peux pas présenter des excuses. Nous sommes à la télé. Oui, je n'ai pas insulté le vieux Mutombo, juste que moi, mon chef m'a dit de ne plus parler de ça. Le mien reste à faire de voir que cette dame soit réhabilitée. Très bien. Nulle part ailleurs, répondez à la question. Il y a une annulation de ce dossier-là. Si vous voulez encore revenir sur cette affaire, vous allez voir, nous allons ouvrir des placards. Je suis en sécurité. J'invite toutes les autorités du pays, Monabouté et le président de la République. Si aujourd'hui, après cette émission ici... Vous faites confiance à Monabouté, vous? C'est un Congolais. Ah, ok. Vous voulez qu'il fasse confiance à qui? À Laura Sokoko qui vient de créer son mouvement. Je ne le connais pas. Laura Sokoko vient de créer son mouvement. Je ne le connais pas. Il a créé une rébellion. Vous la connaissez. Laura Sokoko est connu de tout le monde dans le monde musical. Moi je ne le connais pas. Et il est maintenant rebelle. C'est son problème. Ok. Répondez à la question. Je pense que Maître Belanga m'a compris. Je n'ai aucun intérêt à répondre à la question. Je reviens par rapport à votre question. Ici, je profite aussi à saluer le général Blaise Kilimbalimba. Dès son arrivée, hier, il a effectué une visite dans tous les districts de la capitale où on a présenté plusieurs kounouna, surtout les récidives qui on les avait libérés. Ils se sont évadés de la prison? Non, libérés ou bien évadés? Ils étaient libérés par le ministre de la Justice. Ah, ok. Alors, comme ils sont remis à liberté, ils ont repris les anciens habitudes. Alors, comme la police est là pour sécuriser les... Non, ne dites pas ça. Mais oui, je vous dis. Donc, la Bibi Boloko, heureusement que le général Blaise aussi est de retour. Sinon, on allait être dans une insécurité totale. Voilà pourquoi nous encourageons le général Blaise dans cette allure-là, surtout le chef de district comme chez moi à Tchang ou le colonel Boussa John. Donc félicitations à vous qui travaillez nuit et jour pour que la paix, la sécurité... Vous avez déjà consommé 2 minutes avant 5 minutes. National, il vous reste 3 minutes. Dans la ville province de Kinshasa. Voilà par rapport à votre question. Vous savez notre position déjà, Nouvel Élan, et à travers Solidaire Adolphe Mojito. Je ne peux pas entrer en contradiction, moi et mon chef. Nous avions proposé, mon leader avait pris l'ancien débat. Soit on change la constitution, soit nous révisions la constitution. La grande responsabilité. Révision au peuple congolais. Vous comprenez? Vous voulez que je dise quoi? Que j'entre en conflit avec mon leader Adolphe Mojito? Je ne peux pas le faire. Nous avions proposé, maintenant c'est aux autorités, c'est aux Congolais de voir. Si c'est bon de changer la constitution, nous irons au référendum. Si ce n'est pas bon, les Congolais vont manifester. Ici, j'ai vu mon abouté de l'UDPS
Augustin Kabouya, il a pu lancer la campagne. Mais M. Augustin Kabouya a une famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Parce que récemment, je viens de suivre une vidéo de l'honorable Willy Michik qui dit l'UDPS n'est pas majoritaire. Parce que oui, l'UDPS n'est pas majoritaire. Comment est-ce qu'Augustin Kabouya seul peut prendre le devant de lancer cette campagne de changement de la Constitution et qu'on sort. C'est un travail qui va demander l'application de tout le monde. Moi, je pense que pour ne pas me jeter dans l'eau comme Kabasele, je pense que nous, de l'autre côté, nous sommes sereins, nous observons, et la grande responsabilité revient au peuple congolais de tracher l'affaire. Je pense que j'ai consommé 3 minutes. Je comprends. Les 2 minutes, je reste à mes frères. Je comprends que vous avez peur de vous prononcer comme ça. Non, vous respectez la position prise par Adolphe Muzito. Monsieur Chris, vous savez, nous, Nouvel Élan, nous sommes là pour respecter la volonté des Congolais. Voilà pourquoi l'autre fois... Pourquoi cette volonté? Excusez-moi, j'achève mes idées. Voilà pourquoi notre leader Adolphe Muzito avait dit, une fois que nous serions au pouvoir, le jour où Muzito deviendra président de la République, nous allons faire une politique de proximité. C'est-à-dire que nous serons proches du peuple. À chaque fois que nous réalisons de grandes choses du pays où il y a construction des hôpitaux, des écoles, paiement des enseignants, les policiers sont bien équipés, nos militaires, nos frontières sont sécurisées. La prise en charge de la presse. Nous reviendrons. Oui, voilà, la prise en charge de la presse, surtout vous les journalistes. On ne va plus arrêter des journalistes comme moi. J'ai vu l'arrestation de votre confrère Patrick Local. On nous arrête comme le vulgaire. Oui, comme des voyous. Tandis qu'il y a des gens qui ont détourné des millions de dollars américains qui sont en liberté. Voilà pourquoi à chaque fois que nous allons réaliser de bonnes choses, nous allons revenir auprès du chef. Le chef, c'est le peuple. Vous comprenez? Même Félix, c'est un travailleur. Il a le chef de l'État, Félix. Oui. Même M. Félix Tshisekedi, il est au service des Congolais. À chaque fois, il a le devoir de lui rendre compte. Voilà pourquoi vous voulez que moi j'entre en conflit avec la population. Voilà, je viens de dire, si la grande responsabilité reviendra au chef. Le chef, c'est qui? C'est la population d'à trancher. S'il trouve mieux que la constitution actuelle n'est pas bonne, d'où ça nécessite une modification ou un changement total, ils vont s'en exprimer. Allez, voilà pourquoi nous, Nouvelle Élan, nous avons lancé un débat sur la table maintenant aux intellectuels, aux hommes politiques, société civile, les prêtres et consorts, d'en débattre là-dessus. Voilà, moi je peux émettre mon avis, mais je pense que pour le moment, il serait mieux que les Congolais soient unis et mettre en déroute tous ceux qui ont les idées un peu malencontreuses. Voilà. John, vous aurez 5 minutes également pour répondre à la question concernant la révision de la Constitution au pays. L'UDPS, votre parti, a lancé la campagne de sensibiliser les Congolais autour de la question qui fâche, qui divise en même temps. Est-ce aujourd'hui l'urgence s'impose? 5 minutes. En tout cas, merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je vais aborder dans le même sens que mon frère Bruno. Je comprends que Bruno s'est déjà lancé dans la campagne électorale alors que 2028 arrive encore. Donc, pour parler de la révision constitutionnelle, je me dis lancé par l'UDPS. Je dirais lancé par l'honorable Augustin Kabouya. L'UDPS. Parce que l'UDPS aujourd'hui n'a pas encore donné son point de vue par rapport à cette question de révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, s'ils veulent, ils veulent dire que c'est le chef de l'État qui l'encourage. Le chef de l'État n'a pas encore parlé de cette histoire de la révision constitutionnelle. Oh, comment ça? Mais je vous dis, parce que le chef de l'État, quand il a parlé de cette histoire de la Constitution, il a plutôt parlé du changement de la Constitution. Il n'avait pas parlé de la révision constitutionnelle. Il avait parlé du changement de la Constitution. Est-ce que l'urgence s'impose? En tout cas, à mon humble avis, je dirais, l'urgence, il n'y a pas urgence dans tout ça. Oh. Il n'y a pas urgence de pouvoir changer. Il y a priorité? De pouvoir changer la Constitution maintenant. Parce que vous avez suivi Patrick Mouya vous dire que ce n'est même pas dans l'ordre du jour du gouvernement. Donc, ce n'est pas dans l'ordre du jour. Donc, M. Augustin Kabouya... Alors, si je comprends bien, cette question,
de la révision de la Constitution divise même les acteurs politiques qui sont au pouvoir, dirigent la majorité. Je vous dis, c'est une initiative de M. Augustin Kabouya. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? C'est une initiative de M. Augustin Kabouya en tant qu'honorable de son État. Tout comme tout Congolais. Parole au nom de son parti politique. Mais écoutez-moi, je vais en venir. Aujourd'hui, M. Augustin Kabouya n'engage plus l'UDPS. Non, ne dites pas ça, c'est Je vous dis, il a la confiance du chef. C'est lui qui engage l'UDPS aujourd'hui, vous l'avez suivi, c'est M. Deo Bizibou. Qu'est-ce qu'il a déjà fait depuis qui venait même dire les dimanches derniers dans un meeting, il a dit que l'UDPS devrait se voir, se parler pour lever l'option. Et jusque-là, l'UDPS n'a pas encore levé l'option à ce qui concerne les changements de la Constitution ou soi-disant la révision constitutionnelle telle que M. Augustin Kabouya prétend le dire. Donc je suis en train de vous dire qu'il est secrétaire général de Chi, donc il n'a pas cette qualité de pouvoir engager l'UDPS dans la question. Est-ce aujourd'hui l'urgence de modifier cette constitution s'impose? Non. L'urgence ne s'impose pas parce que les chefs de l'État... Je rappelle que vous êtes de l'UDPS. Mais je vous dis, les changements de la Constitution, l'UDPS refuse de pouvoir changer la Constitution, ça sera aberrant pour voir parce qu'en 2006, nous avons même boycotté ces référendums parce qu'on n'avait pas voulu de ces constitutions. Ça serait de nos droits, en tout cas, de nos droits légitimes de pouvoir changer cette constitution. Et nous ne pouvons jamais, en tout cas, finir ces mandats sans changer cette constitution. Nous devons, en tout cas, les changer. Parce que nous devons, en tout cas, mettre des articles, créer des lois qui vont, en tout cas, honorer le peuple congolais. Donc, aller dans le sens contraire, ça sera un péché. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas encore focalisé sur les changements de la Constitution. Il est plus branché dans les vécus quotidiens des Congolais. Comment les Congolais devraient en tout cas bien circuler, comment ils doivent arranger l'air social, tout ça. Et c'est dans ça que le chef congolais est plus branché. Donc l'initiative de M. Augustin Kabouya n'engage que lui en tant qu'honorable. Il a émis son point de vue comme le président Mozito aussi avait émis ce même point de vue. C'est un Congolais qui est dans ses droits de pouvoir émettre ses points de vue. Mais l'UDPS, au moment où nous parlons, n'a pas encore levé cette option de pouvoir changer la Constitution. Et nous allons bientôt là, tel que le secrétaire général a d'intérêt, mais Deo Bizibou l'avait dit, que nous devons, en tout cas les bureaux politiques de l'UDPS devraient se voir, se parler pour lever l'option. Merci beaucoup. Eustache Belanga, vous aurez la parole d'un moment à l'autre. Permettez-moi de vous poser cette question. Déjà, vous allez m'indiquer les articles qui énervent, qui ne cadrent pas aux réalités de la République démocratique du Congo, les articles qui font fâcher justement la République démocratique du Congo par rapport à ses réalités quotidiennes. Cependant, est-ce aujourd'hui ceux-là qui portent la voix de réviser la Constitution en République démocratique du Congo, vont-ils les faire pour qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir, ou c'est dans le sens de libérer les Congolais, d'actualiser cette Constitution en nos réalités et de pouvoir justement la mettre à jour? Vous avez 5 minutes pour réagir. Merci. Je vais commencer... je crois que vous pouvez nous lire l'article 43 de la Constitution. Continuez à parler, je trouve l'article. L'article 43 de la Constitution. Okay. Vous trouverez, cet article vous dit « Toute personne a droit, n'est-ce pas, à l'éducation scolaire ». Mais aujourd'hui, quelles sont la situation de nos enfants dans les écoles privées, même dans les écoles publiques? Il y a des grèves. Mais pendant que cet article énumère très bien, toute personne a droit à l'éducation scolaire.
Et le chef de l'État vient matérialiser cet article tout en lançant, n'est-ce pas, la gratuité. Mais vous trouverez ici, il y a des gens qui se battent jour et nuit pour combattre la gratuité de la Constitution, tout en oubliant que c'est là, de l'enseignement, oui. Tout en oubliant que c'est là, est même fixé à la Constitution de la République. C'est déjà un combat. Il y a des Congolais qui n'aiment pas les autres Congolais pour leurs propres intérêts. Ce sont des choses que nous dénonçons. Vous trouverez, par exemple, l'article, je me dirais, bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Comme ça que je vais lire pour les téléspectateurs. Je peux prendre l'article 64. Prenons l'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vous allez paragraphe. Ah oui, le premier paragraphe. Je prends les cas de la guerre de l'Est, nos frères de l'Est, depuis la chute du président Mobutu jusqu'à ces jours, ils meurent toujours. Et il y a en complicité des Congolais aussi naturalisés qui sont là. Prenons ces cas. Mais on ne peut pas voir l'article 64 comme ça. Il y a des Congolais qui prennent des armes pour venir prendre, n'est-ce pas, prendre les pouvoirs par la force. C'est déjà un cas que nous devons aussi soulever. Quand vous prenez même l'article 65 de la Constitution, veuillez un peu lire pour vos auditeurs, vous allez comprendre que non. Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Très bien. Est-ce que lorsqu'il y a l'infiltration, même au sein des entreprises publiques de l'État, même dans les institutions de l'État, est-ce que le vrai Congolais ont les devoirs de remplir ça? Mais ils ne le font pas. Aujourd'hui, par exemple à Goma. À Goma, vous trouverez, il y a des Rwandais qui viennent nous infiltrer, mais il y a des Congolais qui travaillent avec eux, mais qui ne dénoncent pas. Ils violent eux-mêmes l'article 65 de la Constitution. Parce qu'ils sont au courant de cet article. Mais ce n'est pas la Constitution. D'ailleurs, c'est l'article de 2006. Pendant qu'il y a 2006... La Constitution de 2006. Oui, la Constitution de 2006. Pendant qu'il y a 2006 et de l'opposition avaient voté cette Constitution. Nous, de l'IDPS, avions refusé. Et on a modifié en 2011. Et aujourd'hui, vous me direz que non, les Congolais ne connaissent pas cet article. Mais il y en a la Constitution, l'article 64. Est-ce que vous savez que, les devoirs. Est-ce que vous savez que nous, Congolais, nous avons une difficulté de ne pas beaucoup lire? Hier, moi, j'ai interrogé quelques Congolais qui étaient dans mon entourage. Est-ce, dans votre téléphone, vous avez la Constitution? J'ai interrogé au moins 4 ou 5 Congolais comme ça. Ils n'en ont pas. J'ai posé la question une fois de plus de savoir combien des articles constituent la Constitution de la République démocratique du Congo. Habité. Alors, des gens comme ça, vous allez les demander quoi? Mais c'est à eux. C'est à eux de chercher. Pour avoir la Constitution de la République, il ne faudrait pas être un juriste de formation comme nous autres. Je crois que celui de l'opposition a sa Constitution à son téléphone. Et il n'est pas aussi un juriste. J'espère bien qu'il n'est pas un juriste. C'est-à-dire la Constitution, c'est une Bible du peuple congolais. Tout Congolais a le droit de connaître qu'est-ce qui est dedans. Et lorsque vous laissez aux hommes politiques venir défendre, je ne sais pas moi si je vais qualifier, venir défendre la Constitution, pour ne pas mal dire, j'allais dire une fameuse Constitution, mais il faut défendre la Constitution avec des causes que vous connaissez et que vous maîtrisez très bien. Mais quand sous examen, je prends aussi un exemple de la justice. Parce que cher ami Bruno venait d'évoquer ici, il y a l'insécurité, après avoir libéré quelques détenus. Non, ce ne sont pas des prisonniers, parce qu'il y a une différence. On est prisonnier lorsque ta décision a été rendue par les tribunaux. S'il n'y a pas eu une décision d'une condamnation, tu n'es pas un prisonnier. Ce sont des détenus. Et le ministre n'a pas le pouvoir de libérer les prisonniers. Et s'il faut libérer les prisonniers,
il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature qui va proposer, d'ailleurs ils ne vont même pas proposer ça au ministre, mais ils proposent au chef de l'État pour prendre d'autres mesures. Mais les cas sous examen, il n'y a pas eu de prisonniers qui ont été libérés, mais il y a eu quelques inculpés dans le sens qu'il y a quelques prévenus, ceux qui ont été, n'est-ce pas, placés en garde à vue dépassant même les délais, qui n'ont jamais été présentés devant leur juge naturel, que le ministre les a libérés, ce n'est pas un problème. Mais cas sous examen, parce que je venais de voir un communiqué disant que non, il y a eu des évadés. Bon, restons à l'hypothèse. S'il y a eu les évadés, c'est-à-dire c'était avant que le ministre libère, là, il y a eu les évadés. Mais pendant que le ministre libérait, il n'y a pas eu les évadés. Là, la procédure est légale et c'est tout à fait normal parce que les prévenus qui se trouvaient à la prison étaient encore sous l'autorité du parquet. Or, le ministre de la Justice est le chef direct des magistrats, mais il n'est pas le chef direct de juge. Parce que la décision prise par les cours et tribunaux, le ministre ne peut pas venir interdire. Donc, ça serait plus mieux d'informer aux Congolais que ceux qui ont été libérés à la prison par le ministre Moutamba, ce sont des prévenus. Ils n'ont jamais été devant les juges. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Cette émission se poursuit. Alors, elle est en même temps pédagogique. Vous nous suivez, vous ne le savez pas. La Constitution de la République démocratique du Congo a 229 articles. Donc, Moulaï, Mobimba, il y a beaucoup, Mobekoli Kondi, il y a République démocratique du Congo, et Zali Bongo, Naba article 229. Ce qui est quitté, comment y a un Mpandi. Ce qui est tout pas baninga ibsa bangote. Constitution nabiso, et Zali, Naba article 229. Constitution nabiso va promulguer qui le 18 février 2006. Nous connaissons la Constitution. Au lobby, nous avons le 18 février 2006. Nous avons dit que mais biso média tozo ya pe ko talisa bino yango atako Patrick Mouya zo sa lelo roté po biso média toza la prise en charge bona pe to sali ko senga na e asula tata mo konje ko lo po biso média toza la prise en charge et za mala mingi. Alors Bruno, je vous accorde la parole. Tantôt vous avez dit que déjà les débats a été lancé par le président Adolphe dans le sens de revoir, de refaire, chercher comment est-ce qu'on peut actualiser cette constitution aux réalités de la République démocratique du Congo. Si on s'est penché dans cet ordre justement de réviser la constitution, pourquoi certains Congolais, acteurs politiques, pensent que cela sera au profit de ceux-là qui sont aux affaires, justement, pour prolonger le mandat du président en place? Cher Chris, moi je pense que je suis très clair là-dessus. Je ne peux pas entrer en contradiction, moi et mon parti politique qui est le Nouvel Élan. Vous l'avez déjà dit. Ah oui. Donc, ici, nous attendons les retours du chef. Je crois la semaine prochaine, notre leader sera de retour. Et nous serons face à vous de la presse pour éclairer l'opinion. Mais ne me poussez pas à dire les choses qui... Parfois, les gens vont... Non, c'est là qui pense. C'est là qui pense. C'est ça que je vous dis. Vous devez savoir. Attendez. Ça sera au profit du président en place pour s'éterniser. Cher Chris, excusez-moi. Ces deux messieurs que vous les voyez, Maître Fabrice et... Il ne faut pas les tutoyer quand même. Ils sont surtout pointer du doigt, c'est pas... Non, ce sont mes amis, mais Maître Fabrice et mon frère John, ils ne sont pas de l'UDPS. Non, parce que c'est anormal de voir quelqu'un de l'IDPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a la signature. Mais c'est deux Bizumbu. Bizumbu. Faut pas massacrer son nom. Bizumbu. Voilà. Ce sont des fistrés de l'IDPS. Vous comprenez? Donc moi je pense que Maître Fabrice, moi je l'ai connu de RDT, le parti de la service ministre de la Défense. Mon frère John... Mais il est de l'UDPS lui aussi. Non, tous sont des tshisekidistes. Okay. Vous comprenez? Les RDD sont des mosaïques qui ont été créés pour embrouiller les élections de 2023. Vous voyez? Mais à ce stade ici,
dire que Kabouya n'a pas qualité de parler au nom de l'UDPS, là c'est créer votre propre tombe, mon cher ami. Vous devez faire très attention parce que jusque-là, le président de la République. Faut pas les intimider. Non, mais pas moi de l'opposition, comment est-ce que je peux intimider quelqu'un qui est au pouvoir? Tandis que c'est moi qui subis les menaces des gens qui sont. Non, vous n'avez pas menacé. La raison pour laquelle je donne raison aujourd'hui, j'ai compris pourquoi la sienne ministre déléguée de la Défense et ses amis qui ont comploté pour faire chuter le. Répondez à la question. Voilà pourquoi, mais aujourd'hui, vous devez se confesser devant la population et au sein de votre formation politique. Parce que j'ai vu le procès André Mbata. C'est réconcilié avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Pourquoi vous allez rester toujours à dire non, Kabouya n'a pas qualité, Kabouya n'a pas qualité? Alors, ici, le problème de la Constitution. Vous devez savoir, nous les Congolais, nous devons savoir. Nous attendons Adolphe Monzito d'ici là. Nous allons prendre votre décision par rapport à la question. Mais ici, le problème, c'est quoi? Le président de la République, c'est lui qui est élu au suffrage universel direct par la population. C'est lui qui a la responsabilité de restituer aux Congolais son quinquennat, durant son mandat. Voici un tel réalisation. Mais de l'autre côté, vous allez voir un premier ministre qui est la chef du gouvernement. C'est lui qui applique la vision du président de la République. Je prends un exemple. Je n'ai pas dit que la République a commencé sous l'UDPS. Maintenant, au lieu que les gens disent directement au chef de l'État, non, voilà, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et mais le président de la République ne travaille pas comme il faut. Il triche même ses responsabilités. Donc, quelque part, on ravit la responsabilité du président de la République. Tout ça, c'est la Constitution. Oui, tout ça, c'est la Constitution. Le président de Salokula, il y a Moïbi. Oh, c'est lui qui devrait donc, donner le compte rendu auprès du peuple et qu'on le voit là. Dans un terme clair, vous voulez nous faire voir que les chefs de l'État, ils règnent, mais ils ne dirigent pas au quotidien. Voilà pourquoi nous attendons le retour d'Adolphe Monzito. Vous comprenez, mon cher Chris? Ne me poussez pas à dire des choses. Demain, je serai cassé par les Congolais. Et ici, mais je demande au président de la République de faire un remaniement d'ici là parce que Madame la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, elle aurait pu détourner même l'argent des ministères de Goma. Tandis que chez moi, ici à Maïndombe, au niveau du Kwangu, cette dame-là, il y avait eu des cagnottes qui ont été données, mais jusqu'à nos jours aussi, cette dame Aziza Mounana n'a pas pu aller se rendre, ne fût-ce qu'une visite pour les sinistrés de la rivière du Kouaou, pour les sinistrés de Maïndombe. D'où, dans le prochain gouvernement, cette dame-là devrait être arrêtée. Comment ça? Parce que nous devons voir la traçabilité sur les fonds qui ont été loués pour les sinistrés de Goma et ceux de Répondez à la question. Répondez à la question. Laquelle? Je me répète. Pour ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, cette révision, elle est lancée justement pour permettre au président Tshisekedi de rester. Voilà, je vous ai répondu. Vous voulez que je dise quoi? Le président ne travaille pas, le président travaille en trichant. Très bien, allez. Donc il n'a pas le plein pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Vous voulez que moi je sois cassé par les Congolais? Non, ne dites pas ça. Alors, ne dites pas ça. Nous attendons Madame, laissez-moi, attendez. Laissez-moi saluer Maman Aziza Mounana. Nathalie, je vous salue. Merci beaucoup. Vous êtes une femme active au sein de ces gouvernements. Partout où il y a un problème des Congolais, vous vous rendez. Sauf chez moi. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Il y a même des détournements d'argent. Et surtout que vous dérangez les journalistes. Respectez les journalistes, c'est mon plateau. Je suis en train de dire, chers téléspectateurs, que Madame Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales en République démocratique du Congo, il est au four et au moulin, au chevet toujours des Congolais. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, elle se déplace, elle communique, elle est active. Allez, coup de chapeau à vous, Madame la ministre Aziza Mounana. Merci de nous suivre dans votre bureau de travail. Très bien. Merci à la grande équipe qui vous accompagne également. Vous avez cette question qui Bruno a échappé. Aujourd'hui, les gens pensent que, c'est de l'opposition, on pense que une fois Tshisekedi et sa majorité vont réviser la Constitution, ça sera dans les cadres, dans l'objectif de l'éterniser au pouvoir. Partagez-vous cet avis?
En tout cas, Chris, je vous dis, ne pas toucher à la Constitution, ça sera une aberration pour l'IDPS. Ah bon? Vous vous rappelez, en 2006, l'IDPS a boycotté les référendums parce qu'on voulait nous amener ce que nous a amené, ce que nous a apporté cette Constitution. Donc, je comprends mon frère Bruno, hein, je le comprends, j'ai dit qu'il n'a pas tort du tout parce que le président de la République est en quelque sorte en train de régner sans gouverner, sans diriger. Donc, je le comprends. Et j'apprécie, je salue même cette initiative d'Adolphe Mozito, quelqu'un qui a réfléchi. Il est dans ses états, dans son pouvoir de pouvoir réfléchir en tant que Congolais. Et nous les saluons. Et nous voulons, nous aussi, l'UDPS, nous savons que l'UDPS ne peut pas, en tout cas, finir ses mandats sans changer la Constitution. Parce que nous devons... D'abord, c'est une Constitution qui a été écrite par les étrangers. Les étrangers qui ont écrit ça pour le Congo. Et parmi les rédacteurs, il n'y avait que 3 Congolais. Sur 21. C'est connu. Répondez à la question. Sur 21. C'est là qui pense que le chef de l'État a l'idée de s'éterniser au pouvoir. Voyez-vous Tshisekedi s'éterniser au pouvoir? En tout cas, le chef de l'État, c'est un démocrate. C'est un démocrate, il n'a pas cette idée de pouvoir s'éterniser à la Constitution. Mais si nous allons changer cette Constitution... S'éterniser au pouvoir. Non. Si nous allons changer cette Constitution, c'est pour donner aux Congolais un vrai livre sacré. Un vrai livre sacré. Une Bible écrite par les Congolais. Qui, en tout cas, à son sein, aura toutes les aspirations du peuple congolais. Donc ça ne sera pas avec l'idée de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Parce que nous voulons, en tant que Congolais, avoir notre constitution écrite par les Congolais qui reprend en tout cas toutes nos aspirations, qui connaît nos réalités et nous devons l'adapter à ces sens-là. Donc, loin de là l'idée de pouvoir s'éterniser au pouvoir, le chef de l'État c'est un démocrate et le peuple congolais tranchera au moment opportun. Donc, je ne suis pas contre la Constitution, comme mon frère Bruno vient de le dire, que nous ne sommes pas de l'IDPS. Mon frère, je vous dis que nous sommes de l'IDPS et personne ne peut nous nier cette qualité d'être membre de l'IDPS. Nos problèmes au sein de l'IDPS nous concernent et nous disons ceci. Vous êtes de nouvel élan. En tout cas, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au sein de l'UDPS. Donc, laissez l'UDPS traiter ce problème. Laissez-moi vous poser cette question. André Mbata du côté Bizibou. Oui, il a été mais non, je suis... Non, c'est pas vous êtes de répondre à la question. Il n'est pas de côté de Augustin. Il a été. Non, il peut... Mais nous sommes mis dans cette lutte-là de pouvoir chasser la mégestion au sein du parti. Et Mbata est là. S'il était là, s'il s'était retrouvé, c'était dans les cadres de l'Assemblée nationale. Mbata est député, Augustin Kabou est député, président du groupe parlementaire. Côté Bizibou, non. Mais répondez. Mais je vous dis, Mbata est avec nous dans cette lutte de pouvoir chasser la mégestion. La mégestion. Il est de notre côté. Merci beaucoup. Pour chasser la mégestion. Au sein de l'UDPS. Merci tout ça. Merci. Comme ça, tu vas réagir. Entre-temps, nous avons au moins temps, on va la révision en constitution. Ce qui est cause là, nous avons un bino moui. Au moins, il y a des jeunes qui sont en prison. Ndenge bazo fana na prison bazo vimba makolo ça manque à gagner pour l'État congolais. Au moins tant bazo réviser constitution. Boluka bo créer article moko mututo akozala condamné en République démocratique du Congo pendant 6 mois, 10 mois, une année, 20 ans a kende ko fana na prison té. Boluka bo sala bilanga moni bakani ya makasi c'est ko mebele ba condamné mutu bongo akesa bilanga bazo tozo bakisa production na biso. Na ba denrée alimentaire ya première nécessité. Bocha article wana. Ba jeune ba rozangelo wa rosala te ezala bakangi akesa la musala ndenge mibeko lobi ezala bien
Pour boyer, bozo comme ça, on va fainéant. T'as la besoin de sous la société. Allez, boyo qui va plaindre ta bateau va nicoler là. Mais ceux qui va qui na kanya makasi c'est que ça la mabaya na initiative. Il y a Kasso Mokabouik, mon général-major. Les lots autres, nous avons bâtissé, rebellé, bazo salé là-bas à l'université, baban, bazo salé là-bas bourgmestre, baban, ba messa et tout ce qui va avec, bazo tongi la biso ba école. Donc proposition nga yango wana. Allez, vous allez réagir et puis on va conclure l'émission. Répondez à la même question. Les gens de l'opposition, les opposants pensent que les camps Tshisekedi tient à tout prix réviser la Constitution pour que Félix Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Partagez-vous cet avis? Mais je pense que la Constitution n'est pas égale à Félix Tshisekedi. On peut modifier la Constitution, on peut changer la Constitution. Cela ne donnera pas la réponse égale à Tshisekedi. Tshisekedi peut faire 10 ans, 20 ans, il partira. Mais il faut pas ramener les débats pour dire que non, on va modifier la Constitution pour que Tshisekedi soit éternel au pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans un État où règnent les rois. Donc, rappelons aux Congolais, la modification de la Constitution, soit les changements de la Constitution, ne donne pas droit au président de la République de rester là éternellement. Ce ne sont que des arguments des opposants, de ceux qui ne veulent pas que cette Constitution soit changée, néanmoins encore révisée. Je vais répondre à l'ami qui devient... Rapidement, oui, je sais, il devient communicateur de Kabouya. Je vais vous dire ceci. Je ne suis pas non, vous n'avez pas la parole. Vous êtes communicateur de Kabouya. Je vais vous dire ici, moi je suis légaliste. Raison pour laquelle vous m'appelez juriste. Le juriste regarde la loi. Ici, je suis en tant que politique. Non, je les réponds. Dans les statuts de l'IDPS ne prévoit pas le président Aïe. Ça... Il faut rappeler à Kabouya que le statut de l'IDPS... Il est secrétaire général. Non, il est ancien, c'est Bizimou. D'ailleurs, Kabouya, je vais l'envoyer cet extrait de la vidéo. Non, mais répondez à la question. Mais la question était simple. Kabouya n'a pas qualité d'engager l'IDPS. Non, ce n'est pas la question que vous êtes posée. Je vous ai posé la question de partager, vous partagez l'avis des opposants qui disent que Tshisekedi doit s'éterniser au pouvoir. Vous répondez et puis c'est fini. J'ai déjà répondu. Très bien. J'ai répondu en disant Tshisekedi ne va pas s'éterniser au pouvoir. Faut pas vous le dire. Les opposants pensent. Vous allez me saluer. Émission Isili. Moi, je n'ai pas de problème. Non, on le battait. Émission Isili. Émission Isili. C'est que vous entrez à... Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro, chers téléspectateurs. Allez, à la plus tard.